Shalom à tous, shalom, c'est Nolan Zaoumombo. Alors ce matin, j'ai un message à communiquer et je voudrais vraiment que vous preniez le temps de bien écouter de quoi il est question. Alors le thème de mon message ce matin, c'est garde ta lampe allumée. Nous sommes dans une période très sensible où si nous ne faisons pas attention, nous réagirons comme les vierges folles qui avaient juste mis un peu d'huile et qui n'avaient pas pris le soin d'avoir assez d'huile pour attendre l'époux. Alors vous verrez cette histoire dans Matthieu 25. Vous lirez toute l'histoire. On parle des vierges folles, de 5 vierges folles et de 5 vierges sages. La Bible nous enseigne que les vierges sages ont pris le soin de mettre assez d'huile dans leur lampe pour attendre l'époux qui est Christ. Alors que les temps sont mauvais, alors que en ce moment on ne se retrouve pas. Beaucoup de gens me font des messages et ils disent maintenant on ne part pas à l'église, maintenant qu'est-ce qui va arriver, tout ce qui va avec. J'ai envie de dire à ces personnes que l'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église, ce n'est pas le ministère, l'église c'est toi et moi. Nous sommes l'épouse de Christ. La Bible dit de nous que nous sommes l'épouse de Christ. Elle ne dit pas que le bâtiment est l'épouse de Christ. Alors pourquoi tu dois garder ta lampe allumée? Parce que si tu ne gardes pas ta lampe allumée, tu seras distrait. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ces vierges folles ne prennent pas le soin d'avoir assez d'huile pour attendre l'époux? Qu'est-ce qui a permis que ces vierges puissent manquer de sagesse pour ne pas mettre assez d'huile dans leur lampe afin que leur lampe continue d'être allumée? C'est la distraction. Et en ce moment, le monde est en train de vivre une expérience compliquée. Une expérience compliquée. Le monde est en panique. Les personnes sont en panique. Il y a la peur, il y a le chaos. Le prince de l'air sème la peur, le chaos dans les esprits des gens. Et nous avons besoin, plus que par le passé, d'être accrochés au Seigneur. De garder nos lampes allumées. De ne pas être distraits. D'être focalisés sur la personne de Jésus. La Bible nous dit dans Matthieu au chapitre 14, et c'est l'histoire de Pierre, des disciples. Lorsqu'ils étaient dans la barque et que la tempête est arrivée, lorsque la tempête est arrivée, les disciples ont vu Jésus. Ils ne l'ont pas reconnu. À première vue, ils se sont dit, mais qui est-ce? Est-ce un fantôme? Et Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Il y a des situations comme ça où Dieu nous dit, n'aie pas peur, c'est moi. Mais on se dit, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment Christ qui est là? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Et Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, fais-moi venir à toi. Fais-moi venir à toi. Et il a dit, Pierre, viens. Il a dit à Pierre de venir. Lorsque Pierre a entendu l'instruction de son maître, il a gardé ses yeux focalisés sur son maître. Il a commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher, à s'approcher de Jésus. Mais la Bible nous dit, au verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Parce qu'il a commencé, sa réalité a commencé à le rattraper. Il s'est dit, je ne peux pas marcher sur les eaux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour moi de marcher sur les eaux. Lorsqu'il a enlevé ses yeux du Seigneur, dès l'instant où il a enlevé ses yeux du Seigneur, il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à être distrait. Il a commencé à être submergé par l'entourage, par l'atmosphère, par les circonstances. Sa réalité l'a rattrapé. Et Pierre a commencé à s'enfoncer. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne t'enfonce pas. Parce que les temps sont mauvais. Ne t'enfonce pas. Parce que toute la journée, les chaînes d'information nous bombardent. Des infos de mort, de panique. Ne t'enfonce pas.
Pourquoi ces vierges folles ont-elles manqué d'huile? Parce qu'elles ont pensé qu'elles étaient au contrôle du temps. Parce qu'elles pensaient qu'elles avaient le contrôle sur le temps, elles géraient le temps. Elles ont certainement renvoyé à plus tard ce qu'elles auraient pu faire. Elles se sont dit, il n'est pas encore arrivé. Quand il sera là, on mettra de l'huile. Ou avant qu'il n'arrive, nous irons acheter de l'huile. Mais il est arrivé, c'était trop tard. C'était trop tard. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu n'as pas le contrôle sur demain. Tu as le contrôle d'aujourd'hui. Demain, tout peut arriver. Aujourd'hui, priorise. Priorise. Ne dis pas, je ferai demain. Je me convertirai demain. J'irai dans la présence de Dieu demain. Les églises il est désormais impossible de se rendre dans une église pour prier. On n'a pas d'accès au bâtiment pour prier. Mais on a accès à Dieu. On a accès à Dieu. On a accès à la présence de Dieu. On peut toujours communiquer avec lui. On peut toujours communier avec lui. C'est le temps de garder nos lampes allumées, d'enlever la distraction, de bannir la distraction, de gérer notre temps, d'être discipliné. C'est cela que Dieu veut que nous fassions. C'est ce que Dieu veut que nous fassions, que nous soyons connectés, que nous restons connectés. Il y a des informations qui veulent nous communiquer. Mais si nous ne sommes pas à nos postes, il ne pourra pas nous les communiquer. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager ce message à vos sphères. Amen.